Show, c'est ce soir, il est 20h15, nous sommes sur NCI, la chaîne étoilée, la chaîne de prospérité, la chaîne de gloire. J'ai passé 2 semaines loin de vous, vous m'avez tellement manqué. Ce soir, je suis de retour, je suis là. Beaucoup de choses se sont passées dans ce pays en mon absence. On va régler ça aujourd'hui. Des grossesses, des marches de Cannes. Il y a beaucoup de choses. On doit décortiquer ça. Eh bien, on se prend dans quelques secondes. Ah là 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 là. Le fauteuil tant convoité. Maintenant, là, même quand je me déplace... Tu vas partir ton fauteuil? Oui, vous allez vous démerder. On va prendre le tabouret. Voilà, parce que, voilà. Hein? On va faire ça comme ça, d'accord? Patrick Edouard. Oui, bonsoir. Très bien habillé. Merci beaucoup. Comme d'habitude. Edwin Anoma en carreau. Bon, bonsoir. Ça nous rappelle un peu, hein? Ça te rappelle quoi? L'école. Ça va? Ouais, tranquille. Mimi. Oui. Mimi, tu as un ventre assez arrondi. Hein? Oui, je suis une femme en chair. J'ai toujours été en chair de toute façon. Le pays le sait. C'est pas un secret. Nous avons 2 invités que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Le premier, c'est ma star. Moi, j'aime dire que c'est ma star parce que je l'aime, il chante bien et puis il est un peu fou. Tu vois, il est fou comme moi. Moi, j'aime les gens fous. Les gens qui sont un peu, tu vois, les mises à part, là. C'est toujours eux. Mais c'est parce qu'ils sont forts. Et quand tu es fort, tu es détesté. C'est mon histoire, hein. Oui, donc, oui, effectivement. Voilà, Véchololas. Il est fort. Il est fort. En Afrique, on a un problème avec ça, tu vois. On n'aime pas reconnaître quand quelqu'un est fort ou bien quand quelqu'un s'auto-proclame fort. On dit que tu n'es pas humble, Il est fort. Il est fort, il est fort. Vous avez un esprit un peu américain, là. Voilà. Nous, on est déjà là-bas. Voilà. Ils sont encore ici. Papa Gaive. Papa Gaive, on dit Papa Gaive. On dit que tu connais une vidéo. Je connais une vidéo. Ah, je connais une vidéo. Hein? Tu connais une vidéo? Oui. Mais on dit qu'il y a quelqu'un qui dit il ment. Il ment. J'ai trop aimé. J'ai aimé. Je viens d'arriver à Paris fraîchement. Ça m'a galvanisé pour mon séjour. J'ai dit non. À mon retour, le vieux et moi, on doit faire un coup de tête. Oui. Et je suis là pour ce coup de tête-là. Je suis apprêtée. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici en mon absence, Mimi? Ah! Il y a eu des choses ici, derrière toi. Beaucoup bon? de choses. Comme? Beaucoup. Les gens accouchés. Il y a eu quoi encore? Il y a eu les maillots de la Voilà. FIF. Bon, je ne sais pas si j'ai perdu le nom de la personne, hein? Non, ne dis pas d'abord, parce que tout ça, c'est dans le DOCA. Bon, il y a des maillots qui ont été proposés. Donc tout ça, là, le DOCA sera lourd Très aujourd'hui. sucré. Ah là 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 là. Déjà, allons au mot de la semaine et puis on revient pour voir tout ça et mettre tout ça au clair. L'autodidacte, c'est quelqu'un qui s'instruit sans aller à l'école. Il n'a pas besoin de prof et il s'instruit lui-même. C'est-à-dire qu'il s'auto-instruit. Un autodidacte, c'est celui qui s'est formé tout seul en matière d'enseignement, qui s'est formé tout seul à travers donc, les bouquins, à travers les différentes revues et aux documents qui puissent lui permettre d'être aussi civilisé et éduqué. Un autodidacte, selon ma définition, je pourrais prendre un exemple selon les enfants. Pour un enfant qui a peut-être 2 ans, qui apprend vite et qui connaît plus de choses, je pourrais dire que c'est un autodidacte. Parce qu'il connaît les trucs qui ne sont pas en rapport avec son âge. L'autodidacte, c'est celui qui s'est créé une place dans la société lui-même. C'est-à-dire, il n'est pas... C'est-à-dire, comme l'imam Ahmed Didat, voilà, il s'est créé une place dans la société. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, mais qui s'est créé une place dans la société. Et selon moi, c'est une personne à qui on donne un note et puis il doit forcément exécuter. Autodidacte, pour moi, c'est de se former. C'est une formation qui se fait en soi-même. Voilà.
Selon moi, un autodidacte, c'est celui qui apprend par lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un, il n'a pas besoin d'un professeur, il apprend par lui-même. Autodidacte. Autodidacte, c'est une personne qui s'instruit elle-même sans passer par les autres formations. Bon, moi, quelqu'un autodidacte, la signification, bon, quelqu'un qui n'a pas fait de banc. Bon, il a appris dans le tas et puis il a eu une connaissance réveillée. C'est quelqu'un qui a la connaissance d'une chose sans qu'on ne l'apprenne. C'est-à-dire lui-même, il n'a pas besoin d'un professionnel pour savoir ce qu'il doit faire. Lui-même, il maîtrise la chose. Une personne autodidacte, c'est une personne qui fait lui-même ses recherches, qui ne va pas à l'école, qui s'instruit de lui-même. C'est ce qu'on appelle un autodidacte. Il a duré là-bas, hein? Oui. C'est autodidacte, on entend se promener comme ça. Ah, Dama. Mimi. Mais tu commences par moi. Et tu m'as manqué? Ah, ok. Moi, j'ai entendu autodidacte. Bon, un autodidacte. Bon. C'est quelqu'un qui se forme lui-même bien. C'est pas ce qu'ils ont dit là. C'est qu'il y a quelque chose dedans qui est bon. Bécho, un autodidacte pour toi. C'est moi. Hein? Ouais, la musique, les arrangements, tout ça, c'est moi. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça, t'as pas appris? Non. J'ai pas fait l'école. Papa Guéhivet, toi aussi, c'est toi. Ah, c'est moi. C'est pas fini. C'est Tiche, pardon. On va nous la correction. Je sens qu'aujourd'hui, on va rire. Autodidacte, adjectif et nom, qui s'est instruit par lui-même sans professeur. Ouais. Donc, il y a plein de personnes qui ont trouvé, ça fait plaisir. Je pense qu'en chacun de nous, hein, il y a un peu de... Oui, hein, voilà, quand même. Moi, je ne suis pas partie à l'école de comédie, ni de... Voilà, mais par la grâce de Dieu, ça va. Donc, je lui ai dit, Edwin n'est pas parti à l'école du mal parlage, mais bon, il s'en sort pas mal, hein? Il est autodidacte dans le mal parlage. C'est ça, c'est ça. Allons seulement. Tu dis quoi? Allons. Et on dirait il est prêt pour nous aujourd'hui. Ça mal s'est terminé. Ça mal. Tu es forcément battu. Tu te souviens de cette phrase? Carreau, tu tombes dans... Edwin, ça va mal se passer. Il a failli le frapper tout à l'heure, avant l'émission, il connaît. Frapper même. Il a failli m'énerver sur quelque chose là. Et puis il y a quelqu'un qui lui a dit, Edwin, ça va mal se passer. C'est ressaisi. On revient sur le plateau. Bécho Lolas, présente-toi aux Ivoiriens. Parce que moi, franchement, je ne connais même pas ton nom à l'état civil, malgré que tu sois ma star. Donc, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent ce soir. Bon, à l'état civil, c'est bien Hervé Junior. Je suis un petit guéret. Voilà. Et le 22 juillet, j'ai mes 40 ans, par la grâce de Dieu. Quand même. Artiste. Chanteur, compositeur. Arrangeur. C'est tu fais revenir, j'ai raté. C'était quoi? C'était quoi, j'ai raté? La salo. C'était ça? Et ça, là, ça m'a fatigué. Tu sais, moi, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout, mais d'une manière... Mais après, c'est ma fille qui m'a fait la photo. Ah, voilà. Ma fille. Elle a quel âge? Elle a 12 Elle s'appelle comment? Samira Ange. Samira, on te fait un gros bisou. Papa Guéhivet, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ah, moi, ceux qui ne me connaissent pas, ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ne sont pas du monde. Sinon, en Côte d'Ivoire. Guéhivet, artiste, humoriste, comédien, acteur. Tout ce qui est... Tout ce qui est... Dans l'art. Peintre? Non. Ah. En tout cas, moi, je suis très contente de vous recevoir ce soir. Je suis très contente. J'ai passé un peu de temps hors de mon pays.
Et j'ai décidé de revenir avec vous parce que je vous trouve vrai. C'est gentil. Et j'aime bien. Et donc, j'aimerais qu'on discute ce les soir. deux sont guéris. C'est vrai? Ouais, non, Robert, ça c'est quand tu es âgé. Lui et moi, on a la même chose. Non, guérir quand tu es jeune. Mais après 40 ans, à ses 41 ans, il passe Robert. Ah non, ça c'est vrai. C'est ça? C'est vrai. Oui, je connais un peu. C'est pas chez vous, on fait Zré, Baouin, tout ça. Non, Baou bon. Bon, moi j'aime Baouin, hein? Non, Baouin est doux. Et puis Bouéko. Bouéko, voilà. Chez vous, il y a Bouéko, non. Bouéko, là, c'est piment normal en poudre. Piment en poudre, là. Lui, c'est doux, mais Bouéko, là. J'aime bien la nourriture des guéris, je sais pas pourquoi. Ils cuisinent bien blé, voilà, blé, grenouille, fumé. Seigneur. Ça, c'est mort. Alors, Vétcho, tu as été beaucoup attaqué. Beaucoup. J'ai suivi ça. Et moi, j'aime les gens qui sont attaqués. Parce que quand on attaque beaucoup quelqu'un comme ça, c'est qu'il a quelque chose. C'est qu'il y a une part de vérité. Voilà, c'est qu'il a quelque chose. C'est-à-dire, on ne s'attarde pas sur son travail, mais on veut l'attaquer ailleurs. Et souvent, c'est spirituel. Hein? Qu'est-ce que ça te fait d'être toujours autant attaqué sur la toile pendant que tu as un grand talent? Ben après, moi, je mets la faute sur moi-même. Parce que, après, il ne fallait pas mettre la bouche dans les problèmes des gens. Mais comme on le dit ici, peut-être que je suis incompris. Sinon, souvent, il y a des choses qu'on fait là, quand on parle aux gens, là, ils n'aiment pas quand on leur dit la vérité. Ils n'aiment pas ça. Ici à Abidjan, ils aiment le mensonge, au fait. Ils aiment les menteurs. Excusez-moi pour le terme. Oui, ils aiment le matu-vu. Comme on le disait la dernière fois, où moi, il n'y a pas de voiture. Souvent, ici, dans mon Nyango, c'est chaud. Je marche, je vais faire le marché, je reviens à la maison. Mon studio, j'ai fermé la cuisine. J'ai supprimé la cuisine pour avoir le studio à la maison. Donc, je suis quelqu'un de naturel. Tu vis selon tes moyens. Voilà. Donc, souvent quand je vois les trucs un peu déplacés, j'essaie de parler un peu. Donc, les gens me voient en fou, en fait. D'accord. J'ai demandé à mon rédacteur en chef qui s'appelle Eustache Niaba, à qui je fais un gros bisou, de me faire un petit reportage sur toi. Donc, ils sont allés chez toi, voir un peu comment tu vis. Parce que je voulais montrer un peu aux téléspectateurs, aux fans mélomanes, qui tu es réellement. Tu vois, je voulais ça. Ouais. Donc, je pense qu'on va regarder. Ils avaient verrouillé la porte. Ils avaient verrouillé la porte. Je cherchais comment m'en sortir. Ils avaient verrouillé la porte. Ils avaient verrouillé la porte. Je n'avais plus d'issue de ces fous. Ils avaient verrouillé la porte. Je voudrais savoir un peu comment se passe votre vie en Jésus-Christ. Bon, la vie en Jésus-Christ, d'abord, je remercie le Seigneur, je remercie les personnes qui prient pour moi parce que ce n'est pas une vie facile. Dans les débuts, ce n'est pas facile, j'y pense bien. Et je me sens à l'aise, voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vivre de votre art? Bah, ce que je veux dire là, c'est pas facile. C'est pas facile, mais je tiens le coup. C'est pas facile, je tiens le coup. Je sais qu'il y a de l'espoir en l'air et avec Dieu, on gagne toujours. Voilà. Et votre conversion, comment c'est vu? Bon, en fait, nous, on était dans trop de choses. Quand on dit trop de choses, il y avait déjà un Vétcho Lolas qu'on connaît qui était un peu chaud sur les réseaux sociaux, qui disait beaucoup de choses qui changent tout d'un coup, ça étonne beaucoup d'hommes. Du coup, les gens ne sont pas prêts à accepter cette vérité-là, parce que moi, je sais ce que je vis. Et je sais comment ça se passe. Avant, j'étais toujours dans les bars, maquis, n'importe comment. Mais aujourd'hui, il y a mes petits qui pensent que c'est un buzz, qui m'invitent même souvent à sortir. Mais j'ai pas même de sortie, en fait. Je ne veux même pas aller dehors parce que, je ne sais pas, pour frustrer quelqu'un, ça me donne la nausée. Franchement, je ne veux même plus avoir affaire à certaines choses. Je n'ai pas envie de mettre mes pieds dans des bars, dans des nightclubs. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On peut gagner des âmes là-bas, aller évangéliser là-bas, c'est pas mauvais, mais cette envie-là n'est plus en moi, en fait. Et vous qui êtes l'ami de Vétcho Lolas, comment vous avez appris sa reconversion? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Au début, nous tous, on n'a pas voulu accepter. Bon, on s'est dit quoi, comment d'un coup, quelqu'un qui est nous, toujours patron arrive à nous motiver, mais tout d'un coup, il change de côté comme ça. Bon, nous, on a vu ça un peu brusque. Mais avec les jours, on a vu que bon, il était du sérieux dans ce qu'il a choisi de faire. Donc, on essaie de l'accompagner à notre manière aussi. Et comment vous voyez sa vie aujourd'hui? Est-ce que sa vie d'avant et maintenant, est-ce qu'il y a un changement? Bon, actuellement, il trouve qu'il y a un grand changement par rapport à avant. Qu'est-ce qui a changé par exemple comme ça?
dans le comportement, dans les gestes. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup coloré. Beaucoup coloré. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup très nerveux. Mais aujourd'hui, là, ils savent que je suis devenu comme les bébés. Tranquille, quoi. Tranquille. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous ceux qui sont dans le monde, qui veulent sortir, mais qui se sentent un peu emprisonnés? Mais moi, ce que j'ai à dire, après, c'est pas parce qu'il faut sortir, au fait. Mais quand Dieu t'appelle, tu ne peux résister. Tu peux rien faire, tu peux rien créer. Comme on dit en Nouchi. Tu peux rien créer. Ça chauffe même pas. Quand Dieu t'appelle, il n'y a pas de publicité dedans. Donc, aujourd'hui, lui qui veut se donner vraiment à Dieu, qui se donne sincèrement, parce qu'il y a des appels. Et puis, il y a toi-même ta conscience qui t'amène vers Dieu. Si tu vas par intérêt, Dieu aussi, tu peux aller par intérêt parce que c'est ton papa, c'est ton créateur. Ça dépend de toi. Chacun a sa relation avec Dieu. Et moi, ce que j'ai à dire aux gens qui critiquent, le salut, il est personnel. Et si vous allez au paradis, s'il vous plaît, ne fermez pas la porte du paradis. Laissez-nous aussi, on va rentrer parce que Dieu, il est pour tout le monde. Et de passage, je me remercie Maman Yves Vidéo parce que c'est une femme, depuis quand elle chante, moi, il n'avait jamais vu. Mais toujours, c'est elle qui prend mes trucs, ma chanson, elle fait vidéo. Il y a les blogueuses, il y a les choses, beaucoup d'hommes. Mais en fait, il n'y a pas les gens qui font ça pour moi, c'est elle ceux qui font ça pour moi. Donc, en esprit, là, écoutez ça. C'est Mr. RVP. Est-ce qu'il t'appelle Yannick? Ils avaient verrouillé la porte. Je cherchais comment m'en sortir, mais ils avaient verrouillé la porte. Ils avaient verrouillé la porte. Je n'avais plus de secours. Ils avaient verrouillé la porte. Ah. Moi, je sais pas, hein, peut-être d'autres personnes vont dire, hein, Mimi, qu'on voit pas où il est fort là. Mais je sais pas. Moi, pour moi, il est fort. Parce qu'il vient de dire tout à l'heure qu'il est autodidacte. Ce que tu avais sur les pieds là, comment on appelle ça? C'est un synthé. Synthé, non? Ouais. Synthé là, pour faire là, c'est pas facile, non? INSAC d'abord. Il faut passer à l'INSAC, faire des cours de conservatoire, apprendre à jouer un piano. Et toi, tu as appris ça? J'ai jamais appris à jouer un piano, c'est sur le tas. Tu as vu? Ouais. Il est fort, hein? C'est moi qui compose tout. Moi, je voudrais savoir pourquoi maintenant, je te tutoie, tu as pris la décision de sortir dans ce qui te mettait à mal et de revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire mettre en avant ta carrière, ta musique, essentiellement. Ça, c'est une belle question. Merci. Aujourd'hui, là, vous n'êtes pas trop... Non, c'est un peu. Deuxième partie. Non, après, mais attends. Je suis artiste. C'est les gens qui ne regardent pas ma carrière. Quand je regarde Ivy, après, quand j'ai su qui était Ivy, c'est pas ses vidéos, les petites comédies. Non, c'est ce que je regarde. Je me fous de sa vie privée. Ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est elle, c'est son humour que j'aime. Quand je regarde Papa Guéhiver, c'est un idole. Pourquoi c'est mon idole? Pourquoi c'est Guéhiver? C'est parce qu'il était comédien, il est passé à la télé dans des films. Voilà pourquoi je l'aime. C'est Guéhiver que j'aime. J'aime pas sa vie privée. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon papa. C'est pas mon frère. On ne se connaît pas. Je connais Guéhiver, acteur. Donc, aujourd'hui, c'est ma musique. OK. Faut regarder. Depuis le début, on devait regarder ma musique, pas moi. C'est ça. Voilà. D'accord. On va aller chez Papa Guéhiver. Tu as traversé des moments difficiles. Maintenant, tu peux dire que ça va ou c'est encore... On est encore dedans? Bon, ça va maintenant. Ça va parce que tu as la santé. Ça va. Non. Pas au paroxysme, voilà. Mais... En tout cas, ça va. Ça va. Ça va. Merci, ça va. Ça va. Par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que tu as eu concrètement? Un AVC? Tu as fait un AVC? AVC. Et c'est pour AVC. Et ça t'a pris où? Quand? En quelle année? En 2017. 2017. Il était... juste... Au tournage? Non, au tournage. Au tournage, ça a commencé à faire des signes. Faire des signes. Maintenant, quand il dormait, ça m'a pris. Dans le sommeil? Dans le sommeil. Et? Il va mourir. Hein. Et qui t'a aidé, ton épouse? Elle m'a aidé jusqu'à présent. Elle s'appelle comment? Cathy. Neb Catherine. Mais on l'appelle Maman Cathy. Maman Cathy. Tout à l'heure, on va voir Maman
Merci, mais je demandais aussi qu'on ait un petit reportage sur toi. Donc, on a allé chez toi. Et je pense qu'on va suivre ça maintenant. Oh. Alors, monsieur Guiva, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, aujourd'hui, comment vous allez? Bon, je vais bien, je vais très bien. Mais la maladie, c'est moi qui me met mal à l'aise. Sinon, je vais très bien. De quoi est-ce que vit monsieur Guiva? De quoi vous vivez aujourd'hui? De votre art ou bien d'un travail? Non, je vis de l'art. De l'art seulement, uniquement de l'art. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à avoir des scènes, à intervenir dans le théâtre? Et ça fait 5 ans. Il n'arrive pas à avoir il n'arrive pas à avoir la scène pour jouer. Il n'y a pas longtemps, on a vu sur Internet que M. Guiva est en train de vendre ses propres CD dans la rue. Est-ce que c'est vrai? Oui, il vend mes CD dans la rue. Même j'ai fini maintenant. Sinon, je vendais mes CD dans la rue. Pourquoi c'est vous qui vendez vos CD? Il vend mes CD pour avoir à manger. 2, c'est mon pied là. Vous voyez, le pied enflé. Le pied enflé. C'est enflé. Donc, il y a un tradipraticien qui dit qu'il va soigner mon nez. Et passer 2 mois dans la chaise là. Et puis, il n'y a rien. Donc, je suis obligé de marcher pour que ça descende. Sinon, c'est enflé, hein. C'est enflé. Mais Dieu merci, ça va. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous aident aujourd'hui? Bon, non, le ministère me donne l'argent pour manger, mais on paye maison, on paye tout ça. Ça ne fait même pas une semaine, ça finit même. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier parce que vous vendez votre œuvre? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites aujourd'hui? Je suis fier. Je suis fier même. Parce que j'ai fait 4 films. Mes propres films, hein. J'ai fait 4 films. Je vends ça pour manger. Voilà. C'est 4 films à 2000 francs. 2000 francs. Qu'est-ce qui fait blocage pour pas qu'on vous voit? Qu'est-ce qui fait blocage? C'est vrai que vous êtes malade. Est-ce que déjà il y a un suivi médical? Si oui, le médecin dit jusqu'à quand vous pourrez être rétabli? Non, les médecins ne m'ont rien dit, hein, mais ce médicament-là, que je prends pour manger. En tout cas, je prends ça pour me maintenir à vivre. Donc, ce que Dieu fait est bon. Difficile, oui, difficile pour moi. Yeah. Vraiment, Papa Guiva, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais ce que j'apprécie, c'est que tu gardes toujours le sourire. Oui. Malgré que ce soit compliqué. Le sourire, ça ne peut pas quitter en moi. Ça ne peut pas quitter en moi. Merci. Même, je vais mourir, mais je suis toujours souriant. C'est ça. Ça va aller. Il y a de l'eau. Mais là, ils sont en train de couler ici. Est-ce que les artistes, est-ce que tu as eu un soutien? Toi, mais tu plais aussi, Mathieu. Tu as eu un soutien d'acteurs, de professionnels? Tout le monde vient me voir. Ok. Tout le monde passe me voir. Est-ce que les propositions continuent d'affluer malgré le fait que... Est-ce qu'on te fait toujours des propositions d'actorat, de cinéma, etc. Même si tu... Comme dans le portail, non, on m'a jamais appelé. Ok. On m'a jamais appelé pour tourner un film.
Donc, depuis que je suis malade là, on m'a jamais appelé pour tourner un film. Mais est-ce que tu penses être apte à pouvoir travailler, à retravailler? Parce que tu as des difficultés pour te déplacer aussi. Et tu as des difficultés pour articuler comme avant. Non, pour articuler là, Avant, lui-même, il parlait, sa addiction avant, il parlait rapidement. Voilà. C'est quelqu'un qui parlait. Elle me connaît. On a tourné pour pas voyager ensemble jusqu'à... Son bébé depuis. Donc, elle me connaît. Donc, du coup, tu peux toujours articuler. Si on me donne un test, il peut articuler. Il peut savoir parler. Comment on dit ça? Mais peut-être c'est pour se déplacer. Non. En fait, je veux dire que même dans l'état où il se il déplace. est, il a des difficultés un peu quand même pour se déplacer. C'est-à-dire marcher. Il a des difficultés. Mais dans le cinéma, oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je voulais dire. En fait, je voulais dire qu'on peut lui donner même des rôles. Des rôles où il n'est pas nécessairement obligé de bouger. Même où il est en chaise roulante, on peut lui donner un rôle de quelqu'un qui est handicapé. Moi, je veux que tu relèves ce challenge quand même. Oui, attends. Oui. Je suis en train, pendant que je parle, en même temps, je réfléchis. Voilà, tu vois, je réfléchis. Tout récemment, on m'a appelé pour tourner un film. Il a tourné un film, et tourné le film sans me déplacer, ni rien. Et je suis assis, et il a tourné un film. J'ai fait rire les gens par là. Donc, tu aimes ce que tu fais, tu vis ce que tu fais. Je vis ce que je fais. Et aujourd'hui, tu vis, parce que tu as dit que tu vivais de la vente de CD. Oui. Les CD sont finis. Les CD sont finis. Mais aujourd'hui, tu vis de quoi? Bon. Il faut dire en même temps, parce que l'émission sera là. Non. Tout le monde regarde. C'est ma femme qui fait... comment on appelle? Elle fait ses activités. C'est ça on prend pour vivre. Se défendre. Grande femme. C'est une bonne femme. Comme ça, on dit de Elle a de quelle ethnie? Elle a de quelle ethnie? Elle est camerounaise. Et puis deux de Tabana. Ah, tu as vu ça. Les Camerounais, là, ils sont fans de nous, hein. J'ai beaucoup vu ça. Les Camerounais, ils sont beaucoup fans des Ivoiriens. Non, ils sont c'est vrai, fans des Ivoiriens. Beaucoup de Camerounais épousent des Ivoiriennes, beaucoup de femmes camerounaises épousent des Camerounais. On dirait chez eux là-bas, là. Ils n'aiment pas ces mariannes, eux, ils viennent beaucoup chez nous. Ils viennent chez nous, et puis ils nous prennent... Oui, on a des Georgettes, on a des Guéhiver maintenant. Voilà. On en a beaucoup quand même, ça fait beaucoup. Elle est camerounaise. Oui. Elle est camerounaise, et puis Tabana. Tabana encore. Donc ça veut dire que ça a commencé même avec ses parents. Oui. Voilà. D'accord, papa. Son papa est camerounais, mais sa maman est Tabana. Tu as vu ça? Maintenant, après maintenant... Elle est venue prendre l'Ivoirien. Au lieu d'aller au Cameroun, elle dit non, elle reste ici. Bon. Mais pour dire aussi, pour que cette femme-là soit restée avec toi jusqu'à ce jour, il faut dire que tu as quand même été bien avec elle aussi. Bon, ça dépend d'elle-même qui va... Donc tout à l'heure, on va l'appeler. Ou bien attends, tout à l'heure, elle va venir sortir les papos ici. Les papos seront cassés aujourd'hui. Nous-mêmes, on a eu une chérie de Véchololas aussi. Il faut parler. On n'a rien dit, mais tu cries. Où comment? Tu n'as jamais eu de chérie. Non, pourquoi? Il y a eu des chéris, mais actuellement, c'est coupé. C'est fini. Tu as coupé actuellement? Dans la chasteté. Tu es célibataire? Pas chasteté, je suis un menteur si je dis ça. Mais il n'y a pas de titulaire. Tu as mis un peu de... Pas titulaire, arrête. Attends, non. Je comprends quelque chose. Voilà. J'ai arrêté un peu. Il dit il n'a pas parle un peu de... fort, s'il te plaît. Il n'a pas de copine, c'est ça? Non. Je ne vais pas me mettre avec quelqu'un actuellement. J'ai stoppé tout. Donc tu vis la chasteté? Je ne vis pas la chasteté. C'est trop dur. Il y a quoi? La chasteté, ça lui demande de rester chaste jusqu'au mariage. Normal. Mais il dit que là, pour l'instant, j'ai pas. Il n'a pas de copine.
Mais S'ils rencontrent une qui fait son affaire, ils peuvent cheminer ensemble. Moi, de façon logique, quand tu n'as pas de copine, tu es chaste. Surtout dans la vie chrétienne, c'est... Et là, On peut dire qu'on vit un peu dans l'impudicité. Non, c'est pas l'impudicité. Ça, comment? Après, la vie chrétienne, c'est pas une cellule de prison. Voilà. Non. C'est pas une cellule. Il faut qu'on soit à l'aise, il faut qu'on soit relax. Si tu veux... Non, ce que j'aurais aimé que tu dises, c'est qu'on va y arriver mollo. Parce que, normalement, quand on entame une vie de sanctification, sans le mariage, on reste dans la chasteté. Normalement, ça va comme ça parce que là... Je me suis pas encore baptisé. Ah, on va aller... Tu sais que j'ai vu ça, non? J'ai vu ça. C'est moi-même, je me suis levée. Je suis allée me convertir à l'islam. Je me suis levée moi-même. J'ai dit j'aime. Je me sens bien dedans. Mais je comprends pas. Je ne peux plus m'évanouir. Mais qu'est-ce que tu fais qui gêne les gens? Quand quelque part dit non, mais ça, c'est pas bon. Ça fait que ça effraie. Voilà. Non, ça fait que d'autres personnes qui nous regardent, qui veulent entrer peut-être dans la religion, pas forcément islamique, chrétienne, catholique, tout ce que tu veux, ils ont un peu peur parce qu'ils disent ah, mais regarde, lui, là, il est parti là-bas, regarde comment on l'accule et tout, tu vois. Laissez-nous, on est jeunes quand même. On connaît Dieu, on veut aller vers Dieu. C'est un cheminement. C'est ça. C'est ça. Moi, je ne veux pas parler. Dans les jours à venir... Départagement, c'est ta vie. Toi, ton avis, c'est lequel? Faut que j'aie une copine, en fait. Voilà, avec qui tu... Toi, tu as une copine, Donne-moi le tu numéro. n'as pas de copine. Moi, j'ai pris c'est pas proxénète. Actuellement, j'ai rompu ma relation avec la mère de mon fils. Il faut qu'on soit clair. Ton fils a quel âge? Mon fils, le petit, il a 5 ans. Parce que les parents ne sont pas pour cette relation. Les parents de madame? Voilà, ils ne sont pas pour cette relation. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas parce que tu es un peu... Non, je ne sais pas. Parce qu'en fait, ici, en Côte d'Ivoire, moi, j'ai eu cette info-là. Nous, les ouais, et les gens du... C'est pas si... De l'Ouest? Non, les Aïs et autres, ça ne marche pas trop. Ça ne marche pas trop. Attends, homme de l'Ouest, là, je pense bien que c'est ça. Sinon, à part ça, je n'ai jamais porté main à ma chérie. Jamais fait par là. Mais est-ce qu'elle t'aime? Bah oui, c'est moi qui ai préféré. Non, est-ce qu'elle t'aime? Ben oui. Elle t'a dit ça? Si. Comment elle s'appelle? Ah non, il faut dire ça. Mais c'est la maman de ton fils, tout le monde la connaît. Tu avec elle, mais tu voulais pas lui donner des Attends d'abord, comment elle s'appelle? Ange-Marie Pascal. Ange-Marie Pascal. Oui. Est-ce que tu aimes... Non. Laisse affaire de les parents dit. Oui. Laisse affaire de... C'est la maman de ton dernier fils, hein? Bah oui. Est-ce que toi-même, dans ton cœur, tu aimes Ange-Marie Pascal? Bah, moi, je préfère arrêter, au fait. On t'a pas demandé ça. C'est pas ce que je t'ai demandé. J'ai dit. Non. J'ai préféré arrêter. Non, j'ai préféré arrêter. Puis est-ce que tu l'aimes? Ça fait 2. Est-ce que tu l'aimes? Je peux te dire quelque chose, rapidement. Non. Non. Rapidement. Réponds, et puis tu vas me dire quelque chose. Réponds d'abord à ma question. C'est parce que je l'aime que j'ai arrêté la relation. Donc, tu l'aimes? Oui. Tu aimes Ange-Marie Pascal? Oui. La fille Annie, là. Il a dit oui. Tu l'aimes, non? Oui. Tu vas reprendre Ange-Marie Pascal. Tu vas l'épouser. J'ai dit, tu vas reprendre Marie Pascal. Les parents ne doivent pas s'ingérer dans l'histoire de couple. Ça, c'est vrai. C'est Dieu qui a fait que tu es venu aujourd'hui et puis on est en train de parler de Marie Pascal. Sinon, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions de Marie Pascal, mais elle n'est pas ici. Tu dis que tu es rentré en Christ, mais non. Ben oui. Si c'est ta femme là, bats-toi pour ton amour. Si c'est elle que tu... Non, faut pas dire que tu t'es battu. On se bat toujours. Tu connais pour moi? Est-ce que tu connais pour moi? Mais on est dedans. Ça, c'est clair. On est dans la bataille comme ça. C'est normal, parce qu'après... Et c'est la maman de ton enfant. Oui. Tu vas te promener comme ça, faire enfant avec les gens comme ça beaucoup. Donc si tu rencontres une autre fille Annie... Moi, le truc, en fait... Et que ses parents ne veulent pas, et puis tu l'enceintes encore. Tu sais, oui. Ça te fait combien d'enfants, de filles Annie? Il y a un
petit truc qui me fait un peu bizarre. Parce que moi, je n'ai pas de mère. Ma mère est décédée. Et pour moi, la mère de ma chérie, c'est ma maman. Et même si elle ne m'aime pas, que j'arrive à faire des petits cadeaux et qu'elle refuse ces cadeaux, moi, j'arrête au fait. Tu sais, faut pas faire l'homme va parler de son affaire. Non, vas-y. Chacun sa vision, en fait. Non, tu sais, faut pas faire l'homme va te parler. Vecho. C'est pas la maman de ta femme qui est ta femme. Tu as compris? C'est ta femme qui est ta femme. Elle a mis ta femme au monde. Ce sont des choses qui se font step by step, étape par étape. L'anglais, j'ai l'impression qu'il prend la chose. Ça, c'est pas ton affaire, c'est pas ton problème. J'ai dit, il faut prendre ta chérie, un peu, sa maman va t'aimer. Là, il est passé à autre chose. Tu as compris ce que j'ai dit, non? Si tu l'aimes, là, comme tu as dit, tu l'aimes. Il aime. Il dit qu'il aime. Prends la chose. Prends ta chérie. Tu prends ta chérie, sa maman va t'aimer, elle va vous prendre en chemin. C'est tout. D'accord, tu vas t'affronter. Tu ne l'affrontes pas. Tu la respectes. Voilà. C'est ta belle-mère, tu lui dois du respect. C'est clair. Mais il faut lui prouver que tu aimes sa fille. Il faut lui prouver que tu aimes sa fille, que tu peux rendre sa fille heureuse. Elle-même, elle aime sa fille, non? Si ça, non. En chemin. Des choses qu'elle veut. En chemin. En Jésus, maintenant, c'est bon. Tu veux qu'un autre homme vienne prendre ton fils pour le maltraiter? C'est ça que tu veux. Ça maltraite enfant aussi. C'est ça que tu veux. Ça existe. Pendant que tu aimes la fille, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre demain que tu vas aimer. Mais il faut sécuriser ton mouvement. Il faut sécuriser ça. Tu as compris? La fille Annie, là. Moi, d'ailleurs, même, je vais la rencontrer. Oui. Et la belle, même, j'irai là-bas. Oui. On se va à la pub comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Fouiller dans le foyer des enfants, comment? Pub! On va revenir tout à l'heure à mes invités, mais je veux qu'on aille un peu vite. On va aller au Doka, parce que moi, j'ai besoin des sensations fortes. Pendant 2 semaines, les gens n'ont pas parlé de moi. Si, c'est un peu quand même, tu vois, tu as pris une semaine. Il faut que... c'est nous, on donne du boulot aux gens chaque semaine. Oui. J'ai une amie qui m'a envoyé un message. Elle dit, Yves, on peut mettre les gens au chômage comme ça? Ça fait 2 semaines, on n'a pas de tes nouvelles. Le pays est mort. Mais tu sais, parfois, il y a des personnes qui vont sur des plateaux un peu pour réveiller un peu... Ah bon? Mais je suis là. Je suis de retour. Doka. Il a dit que on va commencer par quoi d'abord? Mimi, Doka, il y a beaucoup. Ah, tu n'étais pas là? Non, on va commencer par moi. Pour toi, là? Ils t'ont critiqué ici. Non, tu as pris toute la semaine. Yves Dero à Cannes. Je pense que jusque-là, même, on en parle. Yves Dero à Cannes. Adama. Il a dit, de toute façon, les gens t'ont critiqué sur ce la barrière des marches. Oui. Les deux, là. Ah bon, ils m'ont critiqué ici? Moi, il ne peut pas te critiquer. Ils ont dit quoi? Il dit, Edwin, que la robe, là, lui, ça ne lui plaît pas. D'accord. Bon, en matière de goût, Edwin, tu sais. Bon, vraiment. Tu étais très belle, en tout cas. Merci, chérie. Merci. Il y a d'autres qui disent que non, est-ce que c'est vraiment à Cannes tu es parti, parce que l'escalier là, tu n'es pas monté, que ici là, je ne sais pas. Oui, bon, je vais expliquer de façon brève. Elle aura dit. Je veux compléter aussi ton explication. Oui, tu vas quand même compléter parce que c'est grâce à toi que j'ai porté cette magnifique robe. Mais il faut préciser. Patrick a mis la dame en top. Et j'ai dit, ça fait pas top. Ah oui, c'est ça. C'était dans le... Ah, tu m'avais mis en top? Oui. Voilà, c'est pas... J'ai aimé, okay. Du coup, pour revenir au sujet de Cannes, bon, vous étiez là quand il y a quelques mois, j'ai été contactée pour déjà me donner le rôle d'actrice principale du futur film de Driss Omet, à qui je fais un gros bisou. Je fais un gros bisou à sa mère, à son père, à la famille Omet, à sa petite sœur Doria, qui a voulu que je sois actrice principale dans un film qui sera produit très bientôt, Inch'Allah, qui a été écrit déjà. Donc, il y a le livre qui est déjà sorti, qui s'appelle La Fuite. Et il y a eu déjà une pièce de théâtre qui a été jouée.
Donc, ce film-là devait passer en projet de film à Cannes pour un financement. Et lui, là? Et Idriss Sommet, sa mère et sa petite sœur. Et il a voulu que j'y sois pour pouvoir défendre le projet. Donc, j'ai reçu une invitation du festival, voilà, et une accréditation, ça s'appelle une accréditation, pour pouvoir avoir accès au festival. Et on était au marché du film, oui, comment on appelle ça? L'endroit où il y avait les films. Le marché des films africains. Films africains. Voilà, donc on s'est rendu là-bas par la grâce de Dieu. Et ça s'est bien passé. En tout cas, on croise les doigts, les résultats doivent sortir bientôt, mais on a de très bonnes petites nouvelles. Concernant les marches, vous savez, moi je suis allée à Cannes en 2017 pour la première fois. Et j'ai monté les marches. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans le coin, mais il faisait froid toujours. Et puis j'ai dit, je crois que j'ai des photos, j'ai dit un jour, je marcherai ici et il y aura des photographes me photographier. C'est clair. J'ai proclamé ça sur ma vie. Je suis allée à Cannes en 2022 en tant qu'actrice pour présenter un film en projet. Ce n'était pas ma priorité de faire les marches parce que pour moi, dans la vie de quelqu'un, tout se passe par étapes. C'est clair. Voilà. Il y a des gens qui sont allés à Cannes pour faire les marches. Il y a d'autres qui sont allés à Cannes pour chercher garçons. Il y en a qui sont allés à Cannes pour faire photo. Moi, je suis allée pour travailler. Je suis revenue dans mon pays. Inch'Allah, si le film passe, l'année prochaine, si le film est en compétition, je ferai les marches de Cannes. Donc, ce n'est pas une priorité pour moi. Là, c'est clair. Je ne suis en concurrence avec personne. Je ne cherche à être en porte-à-faux avec personne. Pour des marches d'escalier à tapis rouge. Quand tu rentres chez moi, pour ceux qui sont allés chez moi, non, tu as pas dit ça. l'allée des toilettes, j'ai mis un tapis rouge. Donc je dis que pour faire des photos, j'ai pas besoin d'aller à Cannes pour faire des photos sur un tapis rouge. On peut passer? Oui, oui. Tu avais quelque chose à rajouter, bébé? Non, c'est juste pour... C'est juste pour dire que la plupart du temps, il faut que les gens fassent attention. Parce qu'il y a deux éléments à savoir. Quand on fait les marches du Festival de Cannes, soit tu présentes un film, et il y a les invitations qui sont accréditées à certaines personnes pour regarder ce film-là. Une fois c'est effectué, il y a des marches qu'on appelle, ce sont des marches, vous faites le tapis rouge, mais vous sortez par une autre porte. Vous ne rentrez pas dans la salle de spectacle, vous ne participez pas à la cérémonie. Deux fois, c'est payant pour pouvoir accéder aux marches. Et parfois, il y a des petites accréditations qu'on vous donne. Moi, mon accréditation me permettait de faire les marches. Généralement, ça se passe en fin de soirée, en fin de journée. Et si, par exemple, vous avez une présentation de film en début de journée et que ça a été effectué... On ne peut pas venir tout dire ici. Vous ne pouvez pas nécessairement gâter faire le nom le des festival gens. Sinon, le festival de Cannes, là, il y a un même, on appelle ça last minute. Quand les gens qui ont papier pour passer, parce que quand tu passes, ça fait et puis vous passez. C'est pour aller regarder le film. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pas pour aller s'asseoir avec John Travolta. Il y a Rihanna. Il y a des heures de projection de films. Voilà. Vous faites la queue. Pour nous autres, là, hein, je ne parle pas des gens de la haute qu'on invite même pour venir passer sur le tapis pour faire les marches là. Non, non, non. Donc, marche qu'on dit, je ne suis pas monté là. Il y a 2 entrées. Il y a last minute et puis il y a accréditation. Quand accréditation finit, s'il y a place dedans, last minute, là, eux, ils sont là depuis 16 heures. Ils attendent, ils sont en rang, sapés. Et puis, on vient les trier dedans. Et puis, on pour dit, les venez, faire rentrer, voilà. pour prendre les places qui sont restées. Mais attendez, je suis une Ivoirienne. Je suis quand même une autorité dans mon pays. C'est pas à cause des tapis rouges. Je vais m'arrêter là comme ça. Sous le... Mes pieds me font mal. Déjà, même on est parti dans un coin. Il n'y a pas chaise. Il n'y a pas voiture qui roule. Voiture qui roule, là, c'est les personnalités en haut, là. Nous autres, quand on se débrouille, on a à pied. Ouais. La ville est quadrillée. Si tu dois aller là-bas, là, tu marches. Depuis midi, je suis là-bas. J'ai marché jusqu'à... Ah, attends. J'ai parti à la maison. J'ai venu m'arrêter pour faire...
Ça pouvait quoi? Photo. Je vais mettre sur Internet, et puis les gens vont dire, ouh là là, pourquoi je vais mentir aux Ivoiriens? Pourquoi? Ah, voilà. Pendant que, en tant qu'une star, mes mollets me font mal. Mes mollets me sont déjà insultés dans ce pays. Je vais revenir encore, ça a augmenté. Mon dos, il ne peut pas. Je me suis, où je peux rentrer là? Là. C'est papier qui te fait rentrer là-bas. Tout ce que vous voyez là, c'est qui te fait rentrer là-bas. Oui. Il y a des influenceurs qui ont dit qu'on allait les voir là-bas, on ne les a pas vus là-bas. Ah, c'est vrai. Hein? Tu vois, la fille là. Pas venir citer son nom ici. Oui. Je fais un gros bisou à Emma l'Ouest. Tu vois, c'est des gens Connie Touré. Ce sont des grandes sœurs. Bon, pas Emma, mais Connie, qui sont allées. Voilà, on sait comment ça fonctionne. Donc, quand nous, on nous invite comme ça pour aller, félicitez-nous au lieu de dire. Pourquoi tu n'as pas fait là? On dit, il y a une vidéo qui circule où le gars a dit non, on ne doit pas me laisser passer. Mais c'est l'heure. Il a reçu instruction. On ouvre le truc à 1h. Mais c'est pas normal. En fait, les Ivoiriens, là, ils n'ont jamais... Il y a certains Ivoiriens qui n'ont jamais fait. Je n'ai pas critiqué quelqu'un. Il dit ça toujours à lui. Tu sais qui critique là, souvent lui-même attaqué. Tu n'es pas monter dans l'avion. On ne peut pas faire ces marches. On change, le prochain Dakar. Il y a un autre Dakar, non? Oui, les maillots, non? Il y a maillot et puis il y a... Accouchement, là, parle-moi. C'est qui ça? Bon, accouchement, il y a notre grande chanteuse, la diva José, qui a accouché, à qui on dit félicitations. Oh, magnifique. Oui. Oui, elle a fait un garçon, un gros garçon. Oui. Voilà. Et la Côte d'Ivoire te félicite, José. Mais les gens parlaient. Mais c'est qui le père? Ah, c'est ça. Moi-même. C'est-à-dire que ça, c'est une question que je ne comprends pas. Moi, je t'attendais. Moi-même, là, je ne suis pas encore arrivé, on me demande c'est qui le père. On fait quoi avec ça? Moi, je connais. Ah, papa, c'est qui? Mais il me tait. Bencho, tu sais c'est qui le père? Ah, il a fait là, où vous me prenez encore pour me charger on connaît, mais on se tait. Ah, viens, c'est quand. C'est un de vos parents, non? On se tait. C'est qu'est-ce que tu as le off de la Ferrari. José est très belle, Oui, parce que c'est le truc que je t'ai dit là, ok. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Mais c'est important de faire ses enfants dans sa En tout cas, jeunesse. moi, je lui dis félicitations. Oui, ma chérie, il faut faire tes Le enfants. plus important, c'est que le bébé se porte bien, qu'elle-même, elle se porte bien. Le reste, c'est les détails. Maintenant, le reste, c'est pas important. De toutes les façons, l'extrait sera fait à Abidjan. Oui. Dans une mairie. Et nous, on va savoir. On saura. Vous la On saura. Donc, je veux dire qu'on veut marcher dessus. Félicitations. On fait un gros bisou à la mère, au bébé et au papa. Ça, c'est plus un douka, ça, c'est... Ça, c'est quoi? Un mélange d'affirage. Bon. Troisième douka. Maillot. Bon, on a reçu le gars ici. Je sais pas. Voilà. Jonathan Morrison. D'accord. Ah oui, il a proposé des maillots. Il veut que les gars de la FIF... Mais il faut expliquer que déjà, les gars de la FIF ont présenté le maillot qui a été réalisé par une marque dont on ne citera pas le nom. Et les Ivoiriens se sont plaints parce que, voilà le maillot en question. D'accord. Il y a le public même. Les Ivoiriens trouvent que le maillot est trop sale. Les Ivoiriens, moi, je trouve que le maillot est moche. Le maillot de Benjamin. Le maillot, ça, c'est moche. Les champions, Benjamin. Ah, ils ont triché ça sur le maillot de Benjamin. Non, le maillot est... Non, moi je pense que je vais dans le sens de la FIF parce qu'on a un équipementier qui travaille pour plusieurs sélections. Mais ce qu'il dans faut le monde, je suis en train de... Pardon, excuse-moi, désolé, toutes mes excuses. Qui travaille pour plusieurs sélections dans le monde. Donc je pense que c'est un standard qui est fait et en plusieurs déclinaisons par rapport aux nations. Et tu es à quoi? Football. Et puis ça va, c'est bon. Papa Guéhive et toi? Après, ça rappelle un ancien maillot, donc c'est vintage. Je pense que quand ça va sortir, quand on va le porter, ça va bien passer. Le maillot est moche, moi c'est mon avis. Hein. Moi le maillot, ça va en tout cas... Un peu simple. Il ne sait pas. Le maillot est beau. Moi, je trouve attends, papa, il ne pas. Il ne sait pas. Maillot, c'est maillot. Voilà. C'est que l'équipementier, je pense qu'il fait des propositions graphiques par rapport aux différents maillots. Il vient vous dire, il ne vous impose pas.
Il vient vous dire, voilà les maillots que nous, on peut réaliser, ou du moins les maillots qui sont disponibles. Choisissez. Maintenant, arrivé un moment, il faut quelqu'un qui a l'œil, on va dire visuel ou artistique, ou même l'œil de beauté, pour dire, voilà, nous, on peut faire ça, et puis ça va plaire aux Ivoiriens. Vous vendez un maillot à 90 euros. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? En général, c'est comme ça se passe. On n'impose pas. Je ne pense pas que l'équipementier va venir dire... Non, je ne crois pas que ce soit comme ça. Hein. Tu penses que c'est comment? Non, je pense que c'est peut-être même la FIF même qui donne son OK. Son modèle même, et puis le gars dessine ou bien. Mais je pense que... Bref, en tout cas, moi, je ne suis pas là-bas, mais vraiment. il faut qu'on statue sur ce que Morrison a proposé. Moi, je pense qu'il faut quand même aussi faire confiance aux jeunes Ivoiriens. Parce que, après, les propositions comme ça sur les réseaux sociaux, c'est pas intéressant aussi au fait. Oui. Parce que tu peux faire ta maquette, et tu vas proposer là-bas. Oui, proposer là-bas. Ça, là, moi, je vous dis, dans moins peut-être une semaine, on va voir ça à Djamé tranquille, quoi. Oui. À Dallas, là. Et le souci... Les gars, jouez les Maracana, là. Le souci, en fait, c'est que l'équipementier ne garantit pas que le maillot pour jouer sur le terrain. Est-ce que c'est pas l'équipementier qui paye la FIF pour pouvoir porter sa marque? Ça encore, c'est une chose. Oui. Mais il y a les sous-vêtements, il y a les tenues d'entraînement, il y a les chaussures, il y a les baskets. C'est tout un ensemble. Voilà, c'est le maillot. C'est tout un branding. Moi, je me rappelle, les tenues des éléphants sont au nom de l'équipementier. C'est-à-dire, il va faire le maillot. Est-ce qu'il peut faire les chaussettes? C'est ça. Moi, il y a un truc même que je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ce que Edwin dit est très sensé. Moi, je ne m'y connais pas, donc je ne vais pas m'aventurer à dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais néanmoins, ce Jonathan Morrison, on l'a reçu ici. Oui. Je crois que le 13 juin, il organise un giga méga Maracana Tchin et tout. On ne sait pas où on en est. Je pense qu'il ne nous a pas encore situés là-dessus. Mais il saute ça pour pouvoir vendre des maillots. Parce que j'ai vu qu'il veut vendre ces maillots-là à 30 et 25 000, je crois. J'ai cru voir ça hier, je crois. Peut-être qu'il veut, comme les gens sont focalisés sur son affaire de Tchin-Tchin, il faut dire aussi que c'est le design d'une autre marque. C'est le design d'une autre marque qui lui-même a recopié. L'équipe de France a le même maillot. L'équipe de France a le même maillot, mais Jean, il a mis seulement les cacao pour différencier. C'est vrai que c'est bien beau ce qu'on voit à la télé, mais il y a la qualité. Est-ce que le joueur qui va porter ça à l'aise sur le terrain? Parce que les Blancs, ils ne font pas les choses pour regarde, bon, on va enlever leur logo dessus et produire nos maillots authentiques. Maillot orange, blanc. 25 000. Maillot noir. Eh, les gars, on va arrêter ça quand même. Moi, je sens une petite marmaille. De toute façon, moi, Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? On est assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Moi, je sens une marmaille. Parce que tu organises Maracana. Pourquoi tu te focalises? On n'a pas encore joué. Tu veux vendre maillot même des Maracanéens, là. On n'a pas encore porté. C'est la semaine prochaine, non? Maintenant, c'est maillot des joueurs de Côte d'Ivoire. Tu vas aller vendre. C'est l'argent des maillots, ça, il va prendre, venir placer vos poteaux, là. C'est moi, elle dit. Après, il peut, comme il l'a dit, enlever le logo de la FIF. Et mais est-ce qu'il a le droit Est-ce qu'il a le droit? C'est un maillot supporter, c'est possible. Mais ça, c'est une maquette, c'est même pas encore sorti. Non, s'il le fait, il peut vendre. On vend plein de maillots. Tu connais le point où ils vont faire le tchin-tchin? Je connais pas. Tu n'as pas encore d'écho là-dessus? Bah non, là, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. Et toi, mais toi, tu es un gars de quoi, Edwin? J'habite pas à Yopougon, mais j'ai grandi à Yopougon. Oui. Donc, je connais le lieu, mais j'y suis pas allé. Tu peux aller regarder pour nous et nous faire un truc la semaine prochaine? On va gérer ça après. Non, est-ce que... Oui, je peux. Voilà, donc j'aurais besoin de ça pour la semaine prochaine. On va faire une visite. Je pense qu'on va faire une visite avec lui, parce que je veux voir où on en est. Parce que nous, on l'a reçu ici, les Ivoiriens disent qu'on l'a insulté, qu'on ne veut pas encourager la jeunesse. Donc je veux voir jusqu'où ça va. On va aller voir. C'est le 13 juin. Quitte à aller le soutenir, même le 13 juin, moi, ça ne me dérange pas. Il va nous envoyer des invitations. Ah, il dit qu'il nous envoie des invites? Ok, moi j'attends mon invite alors. Et après ça, il y a quelques cas encore. Je pense que c'est tout. C'était tout? C'est tout pour la semaine? Bon, pour finaliser le décal, c'est la venue de Vécho Lolas à l'église. C'est ça? Oui. Parce qu'on en a beaucoup parlé à la télévision. À la télé? Hein, Vécho? Ça me dérange pas qu'on en parle. Ta venue, c'est pas du buzz? Non, pas du buzz. Est-ce que c'est pas parce que tu veux vendre? Est-ce que tu veux... C'est pas parce que tu veux vendre, parce que Claire Bailly a quitté le coupé décalé. Venom aussi, je pense. Ouais. Non, ça n'a rien à voir.
Mais qu'est-ce qui Mais fait lui, que il les- est parti avant qu'est-ce qui Vénan. fait que certains Ah bon? artistes du coupé-décalé, parce que principalement c'est eux, On sort du doka, hein? voilà, On sort du doka. quittent la musique coupée-décalée en tant que telle pour se focaliser sur une musique plus chrétienne, plus religieuse. Moi, je connais. Il y a Richard Crémet qui était je vais Attends, expliquer. papa veut répondre avant lui. Vas-y, Olivier. Le coupé de galé là, on monte les fesses là-bas. Alors que musique Chrétienne. chrétienne, il n'y a pas de fesses dedans. Donc c'est bon, c'est là qui est bon. Ok. Je vais faire un point rapidement. À la base, à l'âge de 3 ans, ma mère a perdu mes 3 frères. Hey. Et il y avait tellement de sorcellerie dans la famille. Il y a ma soeur qui est mariée à un pasteur. Alors c'est ma grande soeur qui me fait grandir. Et à l'église, je savais déjà chanter. J'apprenais un peu, je chantais, j'aimais beaucoup chanter à l'église. Donc à la base, je chantais à l'église avant de venir dans le monde, de chanter dans le monde. Donc je me suis dit quoi, après mon âge monte. La base c'est quoi? C'est l'église. Voilà, Est-ce que tu vas pas revenir à tes vieux amours? Non, C'était ça. Oui, c'est ce que je dis, à revenir à l'église, puisque tu as commencé là-bas. Oui. Donc c'est un peu ça. Pour moi, c'est ma reconnaissance au fait à Dieu. Et tu penses que là, ça va prendre? Bah, après, la musique du monde ne passe pas à l'église, mais la musique de l'église passe partout. C'est vrai. C'est ça le plus important en fait, parce que la vraie musique, c'est le gospel normalement. R. Kelly, meilleur chanteur du monde, c'est le gospel. Donc pour moi, on va faire couper décaler, mais là, ça ne pourra pas jouer à l'église. Peut-être les chrétiens se cachent pour danser en cachette quelque part, mais la vraie musique chrétienne se joue partout. Mais qu'est-ce qui t'a beaucoup fatigué dans le milieu que tu avais avant? Parce que concrètement... Quel milieu? Je vais dire le milieu du coupé-décalé, le milieu de la musique, entertainment, comme on dit avant. Qu'est-ce qui t'a posé problème particulièrement pour sortir de là et puis te focaliser? Mais il n'y a vraiment... jamais expliqué de problème. Il n'y a pas de problème. Je t'explique que... C'est une décision qui a été prise. C'est une reconnaissance envers Dieu pour moi. Frère, merci de te saper. Merci. Il n'y a pas eu de problème. On va demander à Papa Guéhivé. Papa Guéhivé, toi, qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce qu'on sait tous que tu es malade encore, tu es convalescent, tu es en rééducation, si je peux me permettre de dire. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce qu'on t'a connu dans l'art. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux... Tu veux changer peut-être de registre ou tu veux quand même rester dans le même registre, mais faire quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que tu veux faire? D'abord, il faut que je guérisse. C'est tout ton problème. Tout mon problème. Le reste, là, ça va venir. Mais la guérison, qu'est-ce qui te manque en ce moment pour guérir complètement? Ah, il n'a qu'à me donner l'argent. Je vais partir voir en France. Ton affaire de France, là, j'ai entendu ça. Tu es parti en France. Voilà. Ça coûte combien les derniers soins qu'il faut faire pour te remettre d'apied ou d'aplomb? France, là, c'est beaucoup d'argent. Hein? C'est évalué à combien? Ah, moi, je ne sais pas. Mais en France, qu'est-ce que tu veux aller faire, quoi? La rééducation? Tu vas en France. On va te guérir. Non. Même si c'est sorcellerie, on va te guérir. Non, mais papa, faut pas croire. Non. Donc tu veux dire qu'ici, les gars n'arrivent pas à te traiter normalement? Non, parce que Blanc là, il est venu verser pour sorcier en Côte d'Ivoire. Voilà. Il est venu verser pour sorcier en Côte d'Ivoire. C'est sorcier qui dit les sorciers en Côte d'Ivoire là. Blanc est venu verser en Côte d'Ivoire. Donc Blanc peut dire sorcier. Non, mais... Moi, j'aimerais appeler ici Madame Guéhivé, si tu me permets. Madame Guéhivé, on l'applaudit, hein. Maman Tati, la baronne, là. On a déjà ajouté baronne dessus. Mimi, passe-lui le micro. Maman Tati, comment vas-tu? Je vais bien. Tu regardes?
Je vais bien. Déjà, merci d'être venu. Viens, tu peux venir là même là. Merci déjà d'être venu. Merci de l'accompagner. Merci de le soutenir autant. C'est notre icône à nous tous. Hein. Et viens. Merci à vous aussi pour le soutien que vous nous apportez. Si on tient le coup, c'est grâce à vous. Grâce à tous les Ivoiriens, la diaspora, vraiment, vous nous encouragez, vous nous soutenez, vous priez pour nous. Et c'est ça qui nous donne la force de pouvoir aller de l'avant. Moi, je veux un petit secret aujourd'hui. C'est quoi il a dit pour te breaker, puis ça t'a pris? Aujourd'hui, là, il faut nous dire ça. Il a couru derrière elle. Tu as couru derrière elle? Et... Pourquoi tu peux faire papa comme ça? Il t'a dit quoi? C'était quand même... Il n'a rien dit, en fait, c'est le comportement. Parce que comme il dit, vraiment, il a pris des années. Des années, bien ma scolarité, tout, mais... Hey! C'est bien! C'était pas mon problème. Je ne marchais pas comme mes camarades pour aller à l'école, mais... Et donc, tu ne marchais pas? Non, il te j'avais faisait mon pas? sponsor qui était... Le sponsor? On l'appelait le sponsor. Et puis, l'amour est venu. Oui, après. Tu as commencé à voir qu'il était sérieux. Il était concret. Oui, ça fait 29 ans quand même de vie commune. Ah ouais, quand même. Quand même. Quand même. Vous avez combien d'enfants? On a 4. 2 garçons, 2 filles. Ah, félicitations. Vraiment, merci, 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 merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous, on va voir ce qu'on peut faire. Comme Dieu a fait que moi, je suis dans le même domaine que lui. Et qui dit qu'il veut tourner là. Moi, c'est là-bas seulement il peut faire. C'est dans le tournage là. C'est dans le tournage là, moi, il peut faire. Eh, mes petits kété là. On va prendre pour manger, lui et moi. C'est ce que moi, je vous promets. Il s'ennuie. En fait, sa seule distraction, c'est la télé. Je l'ai nommé même le directeur général de la télévision. Parce que quand il est là, on n'a plus droit à la télécommande. Même les petits-enfants, la petite fille à la maison dit « Ah, pépé, pardon, il faut changer de chaîne, il faut mettre l'autre télévision. Mémé a fait partie de l'autre télévision là au village, il faut changer. » Il ne change pas. Donc, tout le monde l'appelle le directeur. Quand il rentre, tout le monde sort. La télévision est où? Au salon. Au salon. Bon, je vais voir tout à l'heure. Saint-Tiche, essaie de voir. Trouve-moi une télé, une petite télé de chambre. Hein? Emballe-moi ça. Saint-Tiche, tu m'entends, non? Emballe-moi une petite télé de chambre rapidement, là. Il va regarder lui seul sa télé dans sa chambre. Prenez votre télé. Maintenant, on va voir le reste. Laissez-le tranquille. Prenez votre télé, votre télécommande, là. Lui, il va prendre sa petite télé dans sa chambre. Canal. Tu veux canal? J'ai dit, on va mettre le vieux, c'est un petit problème. Hein? Est-ce que la télé peut être prête là, rapidement? Donc, maman, c'est ce que moi je peux faire, plus les tournages. Ouais. Je vais écrire. Quand je vais rentrer, je vais commencer à réfléchir pour écrire des petits trucs. Et puis, on va se débrouiller. C'est ensemble qu'on peut s'entraider. Tiens ça. Avec Canal. C'est pas ta télé, là. N'allez pas lutter sa télé là-bas. Non, on ne lutte pas. On n'est pas nombreux. C'est la petite fille. Non, nous, c'est NCI. Non, moi, je pense que lui, il va regarder sa NCI, télé. On va mettre et la petite voilà. Elle va prendre ça on pour va la mettre chambre. NCI. Tu vas regarder toutes nos émissions. Tu vas regarder Vidéo Show tous les vendredis. Tu vas regarder Showbuzz. Tu vas regarder Les Femmes d'ici. Tu vas regarder la télé d'ici. Tu aimes Showbuzz, non? Avec Ibi de Show. Voilà. Non, pas de Show, hein. Mais
D'accord, donc merci à toi. Bien. Merci, que Dieu te bénisse. Non, le merci, Ça c'est fait pour beaucoup, tout ouais. le monde. Hein. Vraiment, tous les Ivoiriens. Vraiment, c'est une famille formidable. Être comme ça, moi, ça me fait quelque chose. Ouh là là. Oh, on est ensemble. Ça va Faut aller. pas Nous te- aussi, oh là merci. là, aïe, 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 pardon, pas me faire pleurer. Pardon. On va aller à la pub. On va à la pub, le temps de reprendre nos esprits parce que vous savez, je pleure vite, j'ai mis des fossiles. Pas que ça tombe. On va à la pub. On est ensemble. Patrick Edouard, tu m'as tellement manqué, mon chéri. toi Tu aussi, sais que la ouais. robe a fait sensation. Oui. Les blancs me m'arrêtent. On a fait un très beau On choix. fait hein. photo avec moi. La vraie équipe. À cause de la La robe. robe bleue, là. Oui, et puis mes nattes. Oui, oui. Tu vois, un Franchement, peu, on a une j'étais très bonne- j'étais ouais, trop on a- belle. on J'étais a- trop on a- belle, on a hein, tué. Béto? Oui, On a j'étais tué. trop Ça belle. fait 2 semaines, hein. Oui, quand même. Les hein. Ivoiriens sont dessus. Les Ivoiriens sont dessus, hein? Oui, oui. Oh là là, ça fait plaisir. Mais pourquoi même Pourquoi que quoi? Ils sont dessus, tout. Rien ne doit bouger. Ah, tu as vu. Fashion Police. Bécho, il est sapé. Hein. Non, il est très bien habillé. Patrick. Lui, il n'aime pas quand on apprécie Patrick. Ouh là là, ça le fatigue. Bon, aujourd'hui, pour la Fashion Police, on va mettre en avant 3 événements importants. Donc, le premier événement, c'était Olivia Yassé, qui était habillée par Madame Aya Conan, et c'était dans le cadre de la pose de la première pierre de son centre de santé, qui est à Yamoussoukro. Donc, très élégamment habillée, avec une très belle couronne. Et puis, on fait un gros clin d'œil à Aya Conan pour cette tenue-là. Voilà. D'accord. Qui est en top. Ensuite, dans le même temps, une semaine avant, il y avait l'inauguration du centre de santé Marilyn Kouadio, qui est Miss Côte d'Ivoire 2020. Donc, qui était beaucoup plus dans la sobriété et beaucoup plus dans l'élégance, avec un très beau violet. Je l'apprécie Et énormément voilà. aussi, elle. Exactement. Voilà. Et on termine dans la Fashion Police avec Didi B, qui présentait son nouvel album qui est sorti il y a quelques jours, qui est excellent, en tout cas pour l'avoir Ouais, écouté, et qui est très, très franchement. bien habillé pour une marque qui s'appelle Kiki Jones. Voilà. Didi B, il a fait le plein 6 du 000 palais. personnes hein. étaient présentes à son... 6 000 personnes. 6 000 personnes. Même pas un concert. La dédicace. La dédicace de son album. C'est juste une dédicace. C'était juste une dédicace. Le petit, Le concert, c'est le 27 août. il est puissant. Il est puissant. Le 27 Mais tu sais, ce qui me plaît, c'est que que... parler de la culture, même quand tu remplis là, on ne parle pas. Ah, mais c'est un gagou. Non, c'est comme Quand ça. le palais est rempli, il n'y a pas bruit. Hein. En Non, tout il a cas, fait un concert c'était extraordinaire, enfin un les gens qui concert, une conspirent, là. présentation de... Hein? Les gens qui conspirent beaucoup, là. Ils se taisent. Ouais, c'est bon. Oui, C'est oui, épicé, c'est vrai. c'est épicé, ouais. Tu sais que quand tu remplis palais, il n'y a pas Ils parlent bavardage. pas de les gens, ne parlent pas de On ne peut plus trop parler. Ouais, il a rempli l'esplanade, là. Inch'Allah, fort. Oui, il y a Dieu va confiance faire. de ça. Et puis, hein, c'est bon, mais ça fait- tu as beaucoup de sons de ça même. Tu vois, j'ai Bien confiance. chanté, avec relax. Oui, guitare, tu musique. chantes tout. Tous les musiciens au complet. Fais-moi un petit frère, donne-moi un truc. Ils avaient verrouillé la porte. Ils avaient verrouillé la porte. Je cherchais comment m'en sortir, mais ils avaient verrouillé la porte. Ils avaient verrouillé la porte. Je n'avais plus d'issue de secours. Ils avaient verrouillé la porte. Oh non, non. Mais le ciel est bleu. Et les oiseaux sont visibles dans mon champ. Je les vois mieux. Est-ce que vous comprenez ça? Il est là-haut. Et il sait tout ce qui se passe sur terre. Il nous connaît. Hey, wow, wow, wow. Zambé, Zambé, wow, wow. Zambé, yeah, yeah. Zambé, wow. Zambé, Nakati, Pemba. Zambé, Sara, Nikolo. Zambé, Yokiri, Nangai. Merci. Il est bon. Mais aujourd'hui, moi, je vais te demander. Oui. Si un artiste comme Fally Ipupa vient te voir pour faire un featuring avec toi, vu que maintenant tu veux chanter les louanges du Seigneur,
Est-ce que ça te dérangerait de collaborer avec lui? Ça me dérange pas. Quand il va chanter sa chanson, là, moi, il a chanté pour Dieu dedans. Dedans. Tranquille, tranquille. J'ai une question pour Vécho. Oui. Excuse-moi, mais vu que dans le passé, tu as eu beaucoup de problèmes avec d'autres de tes collègues, des artistes, à qui tu as composé beaucoup de chansons, tout ça, et certains n'ont pas reconnu, d'autres même t'ont fait des histoires. Est-ce qu'aujourd'hui, étant Christ, tu t'es réconcilié avec ces personnes? Non, j'ai pardonné, c'est fini. J'ai oublié. Le gros coup me mettait une somme de 15 plaques, 15 millions, où j'ai rien reçu. Mais j'ai pardonné. Non, laisse tomber. Quand tu pardonnes, c'est fini, c'est mort. C'est bon. Et tu as composé pour beaucoup d'artistes? Beaucoup. Pas forcément où tu as joué? J'ai chanté même dans des chansons. Je pense que les compositions, c'est pas secret, non? Non, pas vraiment. C'est déclaré? Pas vraiment, pas vraiment. Il y a d'autres, bon, moi je ne veux pas frustrer d'autres en fait. Sinon il y a des chansons même que j'ai chantées, les gens ne savent pas. Beaucoup d'hommes ne savent pas ici. Ah, des feats quoi. Ah ouais, ouais. Ah oui, nate, maman. Si tu m'as débranché, comment faire pour couper? Si tu m'as débranché, comment faire pour couper? Non, c'était pas le gars que chantait. Non. Tu veux pas, on va couper. Attends. Allez-y. Fatigué. Ah, bongo. Ah, Susanna gâté la tête des gens. Susanna, partout on parle de toi. Mais je dis, tu sais, mais pourquoi tu n'as pas pris ça pour chanter toi-même? J'étais dans un groupe, les Lolas. On était 4. Après, les gars, ils m'ont jeté comme bon. Après, je ne voulais pas aussi me perdre comme ça aussi facilement. Donc, j'étais obligé de chanter un peu dans des trucs pour pouvoir rester. Est-ce que c'est bien rémunéré? Avant, c'était pas bien. Maintenant, ça va. Je pense que ça sera bien maintenant. C'est bon. Quand tu poses ta voix. Avec le Burida, ça sera bien maintenant. Ça peut être. On peut payer combien comme ça? Maintenant, je compose. On a l'Afrique. Sur l'affiche. On a l'Afrique. Bon, j'ai composé sur l'album de Beno. Bon, il y avait un problème, Serge Beno. J'ai composé une chanson pour lui à juste les out et quelques paroles à 500 000. C'est pas beaucoup, mais c'est bon. C'est bon. Avant, on ne payait pas. Avant, les gars ne payaient pas. Avant, quelqu'un vient te voir, tu es mon gars, il faut faire l'œuvre de l'esprit. Après aussi, il faut dire que Vécho, il était quand même au quartier millionnaire chez Bibi dans le studio. Non, pas chez Bibi, chez Ahmed Silla. Chez Ahmed Silla, avec Bibi et tout. Donc, il voulait quand même poser sur quelques chansons pour se faire connaître aussi. C'était pas forcément pour de l'argent. Voilà, je veux que tu chantes pour moi. D'accord. Moi, je chante. Moi, je ne sais pas chanter. Tu chantes pour moi. Et puis moi, il prend la parole pour jouer. Il n'y a pas de problème. Mais cadeau, hein. Il n'y a pas de souci. Il va te faire un petit débat où? Il va te faire un petit débat où tu as joué avec. Très petit. Ah, il y a un débat où Ça fait plaisir quand tu danses, vieux. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il faut que tu danses, vieux. Oui, il faut que tu danses. Moi, je danse. Alors, tu danses même. Tu danses où? À l'église, tu danses. Je danse même dans le morceau, même. On ne doit pas danser la on danse même. Et puis, il danse. Tout le monde qui est pas content, il regarde où il veut. Voilà. Mais moi, il danse. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai une question pour toi. Je veux savoir si tes collègues, il ne faut pas fâcher, depuis que tu es malade jusqu'à maintenant, est-ce que tu reçois le soutien de tes collègues là? Ils viennent te voir, ils sont avec toi? Les gens de ta génération, tes collègues. Ça me permet de rebondir sur une autre question. En fait. Lui qui fait m'a envoyé sac de riz. Du cas, il ne sait pas combien de fois même. Tous les gens, les comédiens de Côte d'Ivoire, là, tous viennent me voir. Dieu merci. Viennent me voir. Même toi-même, tu vas chez moi. Donc, il n'y a pas... Tu n'as pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Par rapport au Burida, moi, je voulais savoir, est-ce que tu reçois des perdièmes par rapport au Burida pour ce que tu as eu à jouer dans le passé? Burida,
c'est quand tu fais un morceau, qu'on te donne son argent. Tu vois un morceau, on te donne son argent. Donc, Burida, j'ai fait des sketchs. On me donne son argent, mais on ne me donne pas. Tiens, va manger avec ça. Mais c'est par an? Ouais, par an. Par an, mais est-ce que c'est conséquent? En tout cas, ça va. Ça va. Ok, d'accord. Reconnaissant, les gars. Moi, je voulais demander, est-ce que dans votre carrière, vous vous êtes senti abandonné par rapport à tout ce qui vous est arrivé? Vous, par rapport à votre santé, ou vous, par rapport à vos sorties que vous aviez dans le passé? Est-ce que vous vous êtes senti abandonné par des personnes qui sont autour de vous, des amis, des proches, des collègues? featuring, quoi. Oui, vous deux, en fait. La question est partagée, en fait. Ouais. Donc, Papa va commencer. Si ils veulent, ils n'ont qu'à venir. S'ils veulent, ils n'ont qu'à rester. Ça, c'est le problème. Voilà, ça c'est le problème. OK. Moi, par contre, après, si je dis tout à l'heure que j'ai pas besoin de collègues, ça va faire un peu gonflé ou impoli. Oui, je suis à la base à 100% de leur carrière et de leur réussite, on peut dire. Parce que je suis comme un ange pour eux, en fait. J'étais comme un ange pour eux, mais après, j'ai stoppé. J'ai préféré me concentrer sur moi, ma carrière. D'accord. Donc, ça n'a pas plu à beaucoup, apparemment. Ouais, donc personne ne me parle, personne ne partage mes œuvres. Tu t'en fous? J'ai même des captures que j'ai gardées à qui j'ai envoyé des messages pour essayer de partager. Quand maman a une vidéo à commenter mon truc avant-hier, ça fait un peu... C'était bien épicé, oui. C'était bon. En fait, tu t'en fous. Moi, je te dis... Moi, je m'en fous. C'est bon, c'est bon. Il faut s'en foutre. Ouais, il faut se foutre. Le je m'en foutisme, c'est un truc... Tu sais pourquoi? Parce que des gens ont tendance à dire qu'on doit passer par eux pour réussir. C'est clair. Or, Voilà. on ne passe pas par quelqu'un pour réussir, clair. on passe par Dieu pour réussir. C'est ça. Absolument. Et c'est Dieu qui suscite de bonnes âmes pour nous aider, Amen. ou nous guider sur le chemin de la réussite. Donc, si tu ne m'as pas aidé, c'est que tu n'as pas été suscité par Dieu. Les gens qui m'ont aidé, là, ont été suscités par Dieu pour m'aider. C'est ça. Et je les reconnais, je sais les reconnaître. Et je clame haut et fort à chaque fois que quelqu'un m'aide. Je dis, donc mon chéri, je vais te dire une chose. Écoutez-moi, hein, à partir de là, je m'en fous de vous tous encore. Voilà. C'est ça. Tu as compris? Quand on dit que tu es gonflé, quand on n'arrive pas à te manipuler, on dit que tu es gonflé. C'est ça. Tu connais ton travail. Tu as un talent que Dieu t'a donné. Je donne 2 mois de loyer même, mais c'est bon, ça va. Ça va, c'est bien. Ça, c'est un grand défaut, hein. Tu dis? C'est pas un défaut. C'est un défaut quand même. Ça passe, ça se met un défaut. Pourquoi tu dois... Mais les doigts, c'est pour dire, s'il y avait des amis autour de moi, tu penses qu'il y allait devoir 2 mois de choses de loyer? Ils allaient m'aider. Ton loyer, c'est combien? Tu veux gérer? Il faut dire. Il faut lui dire. Il faut dire ça. Ça. Il faut dire. 100 000 par 100 000 mois. par mois. Ouais, c'est bien. Hein? C'est bien, tu veux dire. Non. C'est bien, tu veux dire. Là, je ne suis pas un boucantier. Après, on se voit à côté. Je ne donne pas l'argent public. Ah, d'accord. Ah, dans le secret. Voilà, c'est un Je peu n'ai ça. rien promis même. C'est un gars de poids, il va faire quelque chose. Je connais son cœur. On se connaît, toi. Je connais lui, je connais son cœur. En fait, je veux dire, c'est ça, en fait, qui manque à certains d'entre nous, la vérité. La vérité manque beaucoup au sein même de, je peux dire, du showbiz. Il y en a qui n'ont pas payé leur loyer aussi. Ah oui, ça, c'est sont mais nombreux. qui sont sapés toujours, qui sont dans les boîtes. Les gens ont Et des ils doivent problèmes. même dans ces beaucoup de boîtes-là. soucis. Qui doivent, il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui aiment montrer à la jeunesse du Matu vu. Et moi, je suis fière de Vetcho. Pourquoi? Parce que il ne cache pas ses réalités. Ouais. Ça interpelle les jeunes pour dire qu'ils n'abandonnent pas. Ils continuent de travailler, ils continuent de chanter, ils continuent de faire ses gombos, mais il arrive qu'il peut être à court d'argent et même de devoir un appartement ou une maison. Tu comprends ce que je veux dire? C'est difficile. Il montre que c'est difficile, mais il sait que ça va Il y a aller. des choses qui arrivent, ouais. Ça va aller. Papa Gueye, vers ce que j'ai aimé, les gens disent... Souvent, je vois des commentaires. Oh, lui, il aime trop commander l'argent. Ah, mais depuis, il est malade, là. Il n'est pas encore guéri. Ah, mais moi, mon père a fait un AVC. C'est coûteux. Ma mère m'a dit ça. Il y a la rééducation.
Tu dois prendre des médecins pour te réapprendre à écrire, à lire, à parler, à marcher. Tu dois te nourrir. Il vit de là. Il ne connaît pas autre chose. Dans son état, mais ils vont s'aider, tout ça. Tu vois? Donc, je dis, si on peut les aider... Qu'on les aide. Qu'on les aide. Si on ne peut pas les aider, voilà, c'est tout. Il ne faut pas jeter les... Je veux dire... Mais généralement, même ceux qui disent que oui, qu'il n'a qu'à... Pourquoi ils demandent l'argent? Mais ce sont des personnes même qui n'ont rien, même, en fait. Ça, c'est bien épicé. En fait, ce sont des personnes qui n'ont rien. La plupart des personnes qui commentent sur les réseaux sociaux pour insulter les personnes comme lui ou l'autre, ce sont des personnes qui, parfois, n'ont aucun talent, qui sont sur leurs 200 francs de data là, pour passer leur temps à insulter, à critiquer, à insulter les gens. Non, mais ça va... Problème de ces personnes-là. Vous ne connaissez pas leur quotidien, vous ne savez pas comment elles vivent, mais vous êtes là toujours à insulter la personne, à la traiter de ceci, de cela. Mais toi, tu n'arrives même pas à te laver, à pouvoir manger, à pouvoir compter ton argent. Qu'est-ce que tu as pour critiquer les gens? Non, mais la vie est tellement bizarre. Je dis ça, excuse-moi, juste pour terminer. Je dis ça parce qu'il faut respecter la carrière de certains artistes. Ici, on est en Côte d'Ivoire. Non, il faut tous les artistes même. En Côte d'Ivoire, c'est un pays, franchement, au niveau de la culture et de l'art, on a énormément de personnes qui font un travail extraordinaire. On a énormément de talent. Et au lieu de passer notre temps à critiquer ces personnes-là, comment on appelle ça, à les piler, comme on dit, essayons de les mettre un peu en haut. Qu'est-ce qui, toi, t'empêche, toi, par exemple, Gaël, il vend des CD, d'acheter son CD. Ça va lui permettre peut-être de pouvoir manger. Voilà. Lui, par exemple, là, il fait sortir un son. Ça te permet, ça fait quoi de pouvoir dire, oui, par exemple, Vetcholela, ça fait sortir un son, c'est intéressant, les Nigériens le font si bien, les Ghanéens, même, on va dire sous-région, les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais, quand il y a de l'art, là, il faut vraiment la promotion. Mais nous, dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est intéressant, il faut qu'on se fâche. J'ai eu les gars, parce qu'à un moment, non, mais Patrick a tellement que les gars me commençaient à me mettre dans des trucs bizarres, m'attacher, m'insulter, là, on me comparait à Ramba Junior. Donc maintenant, moi, je demande, voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais pour pouvoir avoir ces mêmes personnes-là. Moi, il prend un Ramba maintenant, il a fait un feat à lui. C'est tout. Tranquille, on rentre en studio. On aime beaucoup casser nos artistes. On aime beaucoup casser nos artistes. Et les gens n'imaginent pas, en fait. Les gens n'imaginent pas quand un artiste, c'est un humain. Quand il rentre à la maison le soir, ou bien quand il est à la maison, quand il lit les messages, ça fait mal. Et regarde, un gars comme Vetcholela, tu chantes. Tu as chanté. Ma copine n'est pas là. Tu as joué dedans avec Eskeli. Feu Eskeli. Oui. Tu comprends? Les gens dansent ça, les gens écoutent ça, les gens aiment ça dans les autres pays. Mais toi-même qui as chanté ça, souvent, tu as la main, tu n'as même pas 100 francs. Tu n'as pas 100 francs et tu regardes sur Internet, on dit avec toi ses souliers, là, il y a lui là. Et toi, tu manges, tu lui viens d'être ta grande soeur. Oh. Tu vois? Attends, c'est pas gentil. Voilà. Ça fait rire certains. Ouais, non, ça fait mais moi, ça me fait mal. Bon, mais c'est méchant, en fait. Son mot de fin. Les gens disent que je vis encore en famille. Pourtant, il y a besoin de 200 000 à l'air pour payer. Ouais, 200 000 Dieu va faire. Mon mot de fin, c'est qu'il n'y aura pas de fin. On sera en haut. Voilà. Et non en bas. Au nom de Jésus. Voilà. Moi, j'ai prévu un petit truc pour toi. C'est rien d'extra. Je sais que tu aimes la musique. Et la chaîne NCI, c'est une chaîne, on aime faire des cadeaux. Même si on n'aime pas le dire, on fait beaucoup de cadeaux. Et je suis allée voir tout à l'heure Tomé là, qui je fais un gros bisou, avec la permission du DG. Et DG, moi je veux, Tomé, on n'a qu'à lui donner un truc. Il va jouer ses CD dans sa chambre, il va penser à moi une vie. Donc envoyez-lui, envoie Oscar. C'est pas grand-chose, hein? Vetcho, mais c'est symbolique pour dire que on ne vous oublie pas, on vous aime. On aime votre travail et on est fiers de vous. Que ce soit Papa Guéhiver, que ce soit toi. Moi, en tout cas, je vous aime. Merci je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et papa, ton mot de fin? La fin. Le mot de fin, c'est Dieu. C'est Dieu. Je vais appeler quelqu'un rapidement. Oscar, viens. Il y a un doka là que j'ai oublié là. Il paraît que Adaï s'est marié. C'est qui Adaï? Adaï là, son rôle ici c'est quoi? Il est opérateur santé. Adaï Fossou. Adaï Fossou, oui. J'ai fait un gros bisou à son épouse.
Il s'est marié, mais est-ce que le mariage était chic? Je suis allé avec le premier opérateur grue de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire. Et toi, tu es le premier chef plateau de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire. Voilà. Je salue mes amis. Osou. Tu salues Osou, Jeff Aka, mes gros papas là qui sont cachés derrière là-bas. Je leur fais un gros bisou. C'est vrai qu'on ne leur fait pas souvent des coucous, mais sachez qu'on vous aime aussi. Monsieur Joël Amos Badi, pasteur India, il m'a dit de m'accrocher à toi. Je t'ai dit. Tu t'accroches quoi? Je m'accroche. Je vous dis bonne soirée, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai mal parce que l'émission, je ne l'ai même pas vu dedans, mais c'est fini, on fait comme ça. Tellement c'était chic. Voilà, donc on se donne rendez-vous vendredi prochain, c'est loin. Est-ce qu'on va pas voir le DG même pour faire 2 fois dans la semaine? Si vous voulez 2 fois dans la semaine pour la saison 2, mettez dans les commentaires que vous voulez Yves de Rochaud 2 fois dans la semaine. Le DG va voir. Moi, je vais mettre ça. Tu vas maintenant. Et puis voilà. 2 fois la saison 2. 2 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine.